Donc voilà, l'équipement pour transporter le Earthmate. Le holster, je vous l'ai déjà fait voir, pareil dans la vidéo avec le ski, parce que au départ en fait on a une espèce de scratch là, sur les côtés des sacoches. Je vous avoue que perso, vous voyez, ça s'attache comme ça. Voilà, c'est génial. Et en fait, dès que tu fais un truc, et ben, soit ça se défait, soit ça soulève le holster. Disons que Thoratec, ils ont pensé un super matos pour le cœur, et pour l'équipement, ils auraient peut-être pu faire un petit peu mieux. En même temps, déjà, on est sauvé, on va pas se plaindre, hein. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que juste j'ai trouvé 2 élastiques que j'ai piqué à ma femme, d'accord. Et je lui ai piqué un mousqueton aussi, parce qu'elle fait de l'escalade. Et en fait, j'ai passé les élastiques dans les attaches du bas du holster, là où sur le support des batteries. Et ce que je fais, c'est que je les réglé à ma taille pour qu'ils soient assez serrés. Tac. Et du coup, ça tient avec ça. Donc, c'est pas le mieux. Ça doit être mieux un gilet collé au corps et tout ça. C'est juste que ça, c'est pas cher. Et donc, c'est pratique et c'est rapide à faire. 3 secondes, un élastique, un mousqueton. Et voilà. Et donc, avec ça, on est un petit peu plus tenu. On peut se baisser, faire des trucs. Parce que si c'est pas attaché, c'est un petit peu, vous voyez, freestyle quoi. Donc voilà, ça c'est le premier truc que moi j'ai fait, donc c'est plus du tout attaché à la ceinture du contrôleur, donc c'est indépendant, voilà. Ensuite il y a ça qui est livré avec. Hop. Alors ça c'est la petite sacoche, vous la voyez dans plein de vidéos, et puis vous la voyez à l'hôpital aussi, hein. Donc pareil, hein, on met l'équipement à l'intérieur, donc le contrôleur ici, les batteries là, c'est bien, sauf que je suis peut-être un petit peu tatillon, mais alors quand on le met comme ça, moi j'ai peur que ça tombe de l'épaule. Ici, normalement, il y a une espèce de ceinture élastique qui vient se clipper, mais par-dessus les blousons. Le but, c'est d'avoir quelque chose de discret. Et là, cette ceinture qu'on vient clipper, si on va à une soirée, forcément, on a mis un blouson. Pour moi, j'ai un petit cuir lisse. Et on va mettre la ceinture autour. C'est pas très élégant, c'est pas très esthétique. Et j'aime pas qu'on me regarde comme si j'étais différent ou un handicapé, même si c'est le cas. J'ai envie que quand je vais faire une soirée avec des amis ou avec ma femme, mais j'ai juste envie qu'on me laisse tranquille, quoi. Donc j'ai trouvé que c'était pas super pratique. Donc moi je fais différemment. Je mets tout dans un sac à dos qui est derrière moi. Ou alors je garde ça. Ou alors si je me sers de ça, j'ai encore fait un truc pas bien, comme la vidéo de ski, je sais, c'est pas les médecins, mais sur le côté de cette sacoche, donc elle va aller de ce côté-là. Donc je la passe par-dessus, comme ça, vous savez, comme elle est comme un sac pour aller en cours. Je l'ai réglé à mi-hauteur, parce que trop basse, j'aime pas, et c'est pas pratique. Et ça a une deuxième utilité, c'est qu'à mi-hauteur, elle va arriver à la hauteur de ma ceinture, donc la ceinture de mon pantalon ou de mon jean. Et donc j'ai fait un trou ici, c'est là où je vous dis pas bien. Et donc je prends juste ce mousqueton. En fait, ce mousqueton, il me sert un peu à tout, quoi. Tac. Et le mousqueton, je le passe dans le trou que j'ai fait dans la cale de maintien de la ceinture. Tac. Tac. Et du coup, quand je mets mon matériel, je viens attacher ça derrière, à la boucle de mon pantalon ou à mon attache ceinture. Tac. Et du coup, il est maintenu. Donc ça va remplacer cette espèce de sangle qui vient autour, là, qui est élastique, qui n'est pas très jolie, qui n'est pas très esthétique. Et là, du coup, on a le petit sac, il tient, il part pas en avant, il part pas en arrière. Si quelqu'un veut vous l'arracher, il vous arrache le jean en même temps, donc ça va être un petit peu plus compliqué. Et voilà, et comme ça passe, c'est discret. J'enfile pas tout pour pas prendre 2 heures à vous expliquer. Tac, et voilà. Donc ça, c'est la sacoche pour sortir. Après, pour la douche, c'est ça qui est livré en fait. C'est une sacoche étanche en fait où quand on va l'avoir fermée entièrement, ici le câble blanc va passer. Ça vous l'avez pas dans les premiers jours à l'hôpital parce qu'on peut pas se doucher, on n'a pas le droit, mais après c'est tous les jours, hein. Donc voilà, moi ça se passe comme ça. Je la prends, je la pose, hop. Les batteries, tac. Au début on fait attention, on rentre tout dans les emplacements, mais moi je le fais pas là, je le fais pas. Tac, tac. Hop. On l'enlève pas, ça sert à rien. De la housse. Un côté fermé. Hop. Ça, c'est 3 secondes. Donc, la longueur de câble. Et là, je vais voir le petit système qui va à la douche. J'espère que ça va aller. Hop, voilà. C'est technique parce que quand on est à l'hôpital, ce qui se passe, c'est que on le met comme ça. Je sais, quand je vais à l'hôpital, je galère. Donc, sérieux, pour prendre sa douche, c'est pas top. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que
J'ai agrandi un petit peu la longueur, ici. Tac. Voilà. Et au-dessus de ma douche, là-haut, j'ai mis un petit piton. Donc, j'accroche ma sangle au petit crochet. Voilà, vous voyez. Et du coup, c'est le seul moment de la journée où j'ai pas l'impression d'avoir un holster sur moi. Donc voilà, là il y a la place pour prendre sa douche. On peut un petit peu bouger, tac, vous voyez, c'est plus pratique. C'est juste un piton dans le mur. Donc moi je l'ai mis dans la poutre là parce que c'était pratique, mais entre un joint de carrelage, faire un tout petit trou et mettre une cheville et un petit crochet, ça doit coûter dans les 1 euro. Donc voilà. Et ça c'est une petite solution qui juste facilite la vie. Donc n'hésitez pas à faire un trou, un petit peu de mastic, un petit peu de pâte à bois. Et en 2 minutes, c'est la part. Donc voilà, j'espère que les petites infos que je vous donne vous aident. Parce que je le fais aussi parce que je m'ennuie, hein, et que ça me fait plaisir d'essayer de je sais pas, donner un petit peu de morale aux gens qui l'ont perdu. Comme moi je l'ai perdu au début, j'avais l'impression d'être tout seul, j'ai que 33 ans quoi. 33 ans avec un cœur artificiel, au début tu te demandes. Mais bon, motivé, motivé, on va avoir une greffe, on va avoir un cœur tout neuf, on va pouvoir faire du sport. Encore une fois, le but c'est de s'adapter au truc, hein, ça va durer 2 ans au maximum. 2 ans ça passe super vite. Donc voilà, donc je vous souhaite un bon rétablissement. Je vous souhaite que ça ne vous pourrisse pas trop la vie, tout ce matériel, parce que ça en vaut pas la peine. En plus, il y a des gens qui vont vous regarder comme si vous étiez un super-héros, genre oh là là, mais t'as un moral d'acier. Et ça fait plaisir parce que juste de voir des gens qui trouvent que vous vous en sortez alors que même si c'est dur, hein, et ça remonte un peu le moral malgré tout. Donc moi, si vous avez besoin de moi, vous m'appelez, vous m'envoyez un mail, vous faites quoi, ce que vous voulez et je vous répondrai et je suis là pour donner des infos, quoi. Ça m'occupe. À bientôt.